crois que nous avons la parole. Ok. On va se réunir tout à l'heure. Attendez que j'enlève les boutons un peu. Amen. Parce qu'il faut que Dieu parle. Gloire à Dieu. Mais ce matin, vraiment, j'ai la joie vraiment d'écouter la parole de Dieu de la bouche de notre pasteur Jocelyn. Le tabernacle de Gaulois. Amen. Il viendra nous apporter la parole sous vos acclamations. Amen. Sous vos acclamations, frères et sœurs, nous appelons ici notre pasteur Jocelyn. Que Dieu le bénisse. On peut s'asseoir. Et je ne vais pas prêcher beaucoup. J'ai déjà parlé au pasteur. Depuis le lundi, dans la grâce du Seigneur, avec l'aide de l'évêque, nous avons pu avoir notre groupe électrogène. Depuis lundi, nous ne faisons que prêcher tous les jours d'évaluation. Samedi, nous avons prêché le matin, nous avons prêché le soir. Donc je suis un peu fatigué. Donc je vais diviser mon temps avec un frère qui va parler au moins pendant 5 minutes. J'aimerais saluer les anciens qui sont quittés à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais laisser la place à mon frère Yves qui va prendre un peu de mon temps. Et donc, donc frère, tu peux venir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse, pasteur Richard. Maintenant, je crois que nous allons prendre ensemble la parole de la Bible. Nous allons lire quelques 2 versets. Nous allons lire des versets sur ceux nous allons parler un peu. Et puis, voilà, demander ce que le frère, le pasteur Jocelyn. Je prends le livre d'Apocalypse, Apocalypse 4, à partir du verset 1, et puis Psaume 1, verset 3. Apocalypse 1, à partir du verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui m'avait parlé dit, montre ici. Je te ferai voir ce qui arriverait dans la suite. Amen. Amen. À cela, nous allons ajouter le livre de Psaume, Psaume 1. Psaume 1, à partir du verset 3. Il dit, si vous êtes, je lis, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne s'effrétille point. Tout ce qui fait le récit. Amen. 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 Mets l'acclamation à la parole. Amen. Nous allons prier, entrer directement dans la prédication de la parole. Seigneur Jésus, toi qui es aujourd'hui révélé sous la forme de la parole en ce matin, Seigneur, nous te prions. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes. Toi, tu as dit que toute chose a été faite par la parole et que la parole, Seigneur, ô Dieu Père, a toute puissance parce que tu as dit pouvoir mettre dans les cieux comme sur la terre. Nous nous attendons à toi, Seigneur, ce matin. Et nous voulons voir ta grande puissance et la manifestation de ton esprit au travers de ta parole dans le cœur, Seigneur. Nous voulons que tu viennes ce matin, Seigneur. Bénis tous ceux qui sont là, les pasteurs, Seigneur, les anciens, les frères, les diacres, les soeurs, et bénis, Seigneur. Et enlève, Seigneur, l'iniquité qui nous fatigue, Seigneur, l'incrédulité qui nous fatigue. Et donne-nous, Seigneur, ô Dieu Père, de te voir ce matin sous la forme, Seigneur, ô Dieu Père, de la puissance de Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, je n'ai pas assez de temps, j'ai juste 30 minutes, donc je vais aller rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous n'avons pas de confusion parce que nous ne sommes pas en ce temps de l'enfer dans la confusion. Amen. Plusieurs âges, pendant les âges de l'Église ont été dans la confusion. Mais en ce temps de la fin, Dieu nous a fait grâce. Amen. Afin que nous ne soyons pas dans la confusion. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est pour cela que lorsque nous prêchons ce matin, nous prêchons avec foi, avec force, parce que nous savons que ce que nous sommes en train de dire a été confirmé par le Seigneur lui-même. Amen. Je vais utiliser rapidement le verset de l'Apocalypse, Apocalypse 4, où il dit, regardez ce que je dis ici. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Amen. Il parle d'une seule porte. Alléluia. Il montre ici que pour entrer au ciel, il faut passer par une seule porte. Alléluia. Amen. 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 Il y a plusieurs portes ici sur terre. Il y a les portes de l'Union nationale, il y a plus de 900 portes. Mais pour entrer au ciel, il y a seulement une seule porte. Amen. Amen. Et c'est Jean qui est en train de nous faire voir cela. Il dit qu'il y avait une voix qui avait parlé précédemment, et cette même voix lui dit maintenant monte au ciel. Et lorsqu'il regardait au ciel, il vit qu'il y avait une seule porte qui était ouverte au ciel. On ne peut rentrer au ciel que par cette porte. Amen. Amen. Il n'y a pas de porte par laquelle nous pouvons rentrer au ciel que par une seule porte. La porte que Jean a vue et par laquelle il est rentré au ciel. Parce que lorsque nous poursuivons, il dit après cela, lui, il fut ravi au ciel. Amen. Et il est passé par cette porte. Alléluia. Alléluia. Pour entrer dans une maison, vous passez par une porte. Amen. Pour entrer dans un empire, dans un palais, vous passez par une porte. Et pour entrer au ciel, vous passez par une porte. Amen. Et Jean lève la voix et il dit, il y avait une porte, article défini et défini sur une porte. Amen. Une seule porte. Amen. Voyez que sur la terre, les choses sont dans la confusion. Plusieurs portes furent ouvertes au cours des âges. Et aujourd'hui, je me retrouve aujourd'hui partout. La porte de l'homme, telle porte, telle porte, telle porte. Mais c'est pas quelle porte que nous pouvons rentrer au ciel. Alléluia. C'est pas que nous ne voulons pas quelle porte nous pouvons rentrer au ciel. Et nous voulons consulter le livre de Dieu. En fait, nous ne voulons pas quelle porte nous pouvons aussi être lavés comme Jean et monter au ciel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et Jean était là, il regardait et il y avait une porte. Amen. Et il dit qu'il y avait une voix qui avait parlé précédemment. Donc nous pouvons retrouver dans le livre de Apocalypse 1 afin de voir quelle était la personne qui avait parlé à Jean. Et Jean a essayé de décrire cette personne. Amen. Et cette personne elle s'est présentée comme étant Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de porte par laquelle tu peux rentrer au ciel que par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jean l'a vu dans toute sa gloire. Alléluia. La Bible dit qu'il avait sur sa tête un cheveu blanc et il était habillé de cette façon. Amen. Et il parlait à Jean en fait de révéler les âges de l'église à Jean. Amen. Il révéla les âges de l'église à Jean. Parce que lorsque nous arrivons ici dans l'Apocalypse 1, il dit après cela, après les âges de l'église. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc les âges de l'église là, c'est comme c'est fini. Maintenant il va avoir quelque chose encore qui va arriver là-bas. Et il dit que ce que tu vas voir là, il faut que tu montes au ciel par cette porte qui est Jésus-Christ. Enfin de voir ce qui va arriver bientôt. Alléluia. Jésus-Christ lui-même dans Jean 10 s'est présenté comme étant la porte. Amen. Il est la porte. Il dit je suis la porte des brebis. Donc il n'y a pas de porte par laquelle tu peux rentrer au ciel, avoir la vie éternelle, avoir une rédemption, le salut ou quoi que ce soit, que par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ta joie que tu as reçue ce matin, ton fardeau, tout ce que tu as besoin, peut-être tout ce caché à toi, peut être enlevé que par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce qu'avant d'être dans le ciel, il était au ciel. Amen. Et il s'est trouvé au milieu des âges de l'église.
c'est bizarre, mais avant que toi-même tu nous menaces là, tu étais dans les rêves de toi, non? Lorsque ton père que tu veux la terre, tu continues à la bas avec lui. Ne te souvenez pas parce que tu étais dans les rêves. C'est la même chose. Amen. Quand nous marchons avec lui, lorsqu'il allait guérir partout, on était là. Lorsqu'il marchait dans les premiers salles de l'église, on était là. Amen. Lorsqu'il mourit à la croix, nous étions là. Lorsqu'il est descendu là, dans le sein d'Abraham, nous étions là. Lorsqu'il est là, il a porté nos fardeaux, nos iniquités, nos péchés. La Bible dit que quand le bouc a rasé, il est descendu dans son jour. Nous étions les morts, nous étions là. Amen. Et il les a mis là, dans le feu. Nous étions les morts. Là où je tenais le jeune homme riche, là où il y avait le feu, il y avait la soif, là où il n'avait pas vu, c'est là où nos péchés, nos iniquités sont restés. Parce que parfois, pendant un petit peu, sur ce matin, tu t'attends à ce que Jésus te guérisse. Jésus lui-même, s'il était là ce matin, assis ici en veste, il ne peut rien faire pour toi. Parce que ce qu'il devait faire pour toi là, il a déjà accompli cela. Amen. Il faut maintenant avoir la foi, aller saisir ce que Jésus a accompli pour toi par la foi. Alléluia. Alléluia. Oui, il te faut la foi. Il te faut la foi parce que la foi c'est le commencement de la chose. Donc il te faut la foi pour saisir la guérison. Il te faut la foi pour saisir tout ce que tu as besoin. Le salut, la rédemption, la pauvreté. Il te faut là. Jésus, il est la porte. Alléluia. Il est la porte de nos âmes. Amen. Lui, il est la porte. Amen. Amen. Donc nous ne voulons pas courir le Messie. Parce que là, lorsque Jean était là, et que les gars là, quand le livre d'Apocalypse, et pendant qu'il a parcouru les âges de l'église, il a su que c'est dans cette tâche, là, le 7e là, qu'il y aura beaucoup de confusion. Amen. Oui, j'ai su cela. Parce qu'avant que nous ne soyons là, il a déjà vu. Donc il a parcouru l'âge de Paul. Il est monté, il est arrivé à l'âge de la Odyssée. Il a vu que c'est à l'âge de la Odyssée là qu'il aura une certaine confusion. Amen. Voilà quand Dieu me dit, montre ici, il va te montrer encore. Amen. Mais vous remarquez que pendant que Dieu lui dit, montre ici, les sceaux n'étaient pas encore ouverts. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore donné le secret dans les sceaux. Il est passé dans la Odyssée, il a vu que le roi, peut-être aussi, il fait l'âge tiède, et ceci et cela, oui. Mais ce qui va se passer, la parole, comment lui sera, comment est-ce qu'il va faire, l'œuvre qu'il va accomplir, il n'avait pas encore montré cela. Donc il dit à Jean, montre-la. Amen. Parce qu'on va arriver à Apocalypse 5. Et dans Apocalypse 5, il va se trouver là la révélation de Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Je comprends bien. Amen, je comprends bien. Alléluia. Là, je suis là. Je suis ici. Amen. On est parti de là. Voilà, on va monter un peu ici maintenant. Hein? Voilà. Jean a vu ça. Jean a vu qui était assis à l'église ici, en train d'écouter la parole. Si je n'ai pas vu ce qu'il dit, la Bible, c'est faux. On la Bible ne peut pas me dire. Amen. On ne peut pas me dire. Amen. Voilà, mais il montre, il fait descendre encore dans les cieux. Il faut que tu sois au ciel. Je vais te montrer les choses là. Alléluia. Je comprends bien. L'ouverture des sceaux. La révélation de Dieu lui-même dans l'âge dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comment Dieu va se faire connaître à ses enfants et va achever son mystère en eux. On va dire à Jean, montre. Tout le monde montre. On se comprend, hein? Amen. Amen. Montre. Ce que tu dois voir là, ceux que tu dois voir maintenant là, ils ne sont pas encore sur terre de la vie. Je suis ici. Quand on arrive là, les portes poussent là, ils sont encore sur terre. Mais ici là, nous n'est pas venus. Amen. Voilà. Donc, ce que nous concerne là, il faut que les gens montent plus haut.
sent la chose. Amen. Concernant l'épouse. Et quand il dit l'épouse, c'est toi. Amen. Comme étant l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Recevons le don de Dieu à ton jour. Parce que la parole de Somme que nous avons pu là, il dit, il est comme un arbre planté près des sources d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Amen. Il y a des saisons. Amen. Il y a des saisons. Le temps de Paul ici, c'est une saison. Amen. C'est Dieu qui a créé la nature. La nature, il a établi dans la nature certaines lois. Amen. Amen. Quand on dit que la première Bible, c'est la nature. En regardant la nature, il dit je vois Dieu. Amen. Voilà. Donc cela signifie que Dieu a créé la nature, a établi dans cette nature-là certaines lois. Amen. Pour les saisons. Il y a la saison des membres, il y a la saison des avocats, il y a la saison des, je ne sais pas, des bananes, il y a des saisons. Les arbres produisent selon leur saison. Ils n'ont pas tous les mêmes saisons. C'est Dieu qui fait ça. Parce que dans sa parole aussi, il dit qu'il portera son fruit en sa saison. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes en train d'examiner notre. Amen. 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 Et Paul est venu à sa saison. Il a porté le fruit de Dieu, l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu en la saison de Paul. C'est un homme qui a porté ce fruit de Dieu là. Amen. Lui, un homme que Dieu lui-même a établi. Il dit à Paul dans le livre de Galates 1, il dit que avant que tu étais dans le ventre de ta mère là-bas, moi j'étais choisi. Il a dit ça Paul aussi. Il a dit à Paul aussi, non? Parce que c'est vrai, non? Il a dit à Paul, non? Voilà. Paul dit, lorsqu'il a pris à celui qui m'a connu enfant. Amen. Oh, Paul avait beaucoup de boulot, beaucoup de foutu. Il est rentré ici, il est rentré ici. Mais lorsque son temps est arrivé, à sa saison, Dieu lui a porté cette parole-là. Alléluia. Alléluia. C'est bon? On peut commencer? C'est bon? Ok. Donc Paul a sa saison. Et lorsque Dieu a fini avec Paul, Dieu est allé dans une autre saison. Peut-être que la saison de Paul, on appelle ça la foi. Amen. La saison de Paul a son nom, c'est la foi. Donc ce que Paul a produit ici là, c'est sur le nom de sa saison. Amen. Voilà. Paul a apporté cela. Lorsqu'il a fini, il a confié cela à des jeunes gens qui ont continué jusqu'à ce que l'âge s'achève. Amen. Et puis Dieu est passé à une autre. Et un homme est venu portant le fruit, l'enseignement de Dieu à la deuxième saison. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes montés de saison en saison avec le fruit de Dieu porté par un. Voilà. Porté par un homme que Dieu a prédestiné, que Dieu a choisi, a établi à ce jour-là pour porter son fruit à ce temps-là. Amen. Amen. Et on est monté, n'est-ce pas? On est monté jusqu'à on est arrivé au 7e. Amen. C'est ça le voilà. C'est ça le voilà. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il faut que les choses s'ouvrent. Parce que, à faire des âges de l'église là, et puis confusion que l'âge de la aussi là, c'est terrible. Dans les âges où il y avait seulement une seule église. Ou que deux. C'est les fausses, c'est les vrais. Quand je développe là à ce fou, c'est fini. Comprenons les églises. Il y a deux. Oui.
Ici, il y a l'âge, ici, là. Il y a l'église catholique. Hein? Et puis l'église de Colomban. Où est-ce que. Ah, si Dieu te dit, mon fils, va ici. Amen. Il y a jamais que deux. Dans l'âge de Luther ici, là, il y a deux. C'est pas l'église catholique, c'est Luther. C'est fini. Pourquoi le travail est difficile là? Je te dis, tu comprends? Ou bien, dans l'âge de Wesley ici, là, ça commence à augmenter un peu. Sur les 2, sur les 3. Ou bien, dans les 2 sur les 3. À partir de Wesley, par là, ici, là, il y a maintenant 900 et quelques. Amen. À partir de Wesley, pour aller dans la Odyssée là, aujourd'hui, tu as 6 ou tu as 6 frères là. Il y a 900. 900. Ah oui. Il n'y a pas de livre si tu n'es pas à gauche ou à droite. Il y en a beaucoup. Il faut que Dieu soit précis. Amen. Amen. Il faut que soit précis parce que c'est bizarre. Il y a même dit qu'il a révélé que parmi eux là, il y a un là, lui on l'appelle la balle. Lui là, il est proche et puis il ressemble même au blé. Il est comme le blé. Il faut que tout soit précis. Il faut que soit précis. Amen. Parce que là lui-même il révèle les choses. C'est pas façon. Ici là, la balle n'est pas là. Ne joue pas. Laissez pas de côté sa côté même. Autant des fois pendant que parler des pentecôtistes, c'est eux. Aujourd'hui là. Ok, il dit ça ressemble. C'est il faut qu'il soit précis. Il faut qu'il soit précis à cause de son épouse, de nos âmes, à cause de nous. Il faut que Dieu lui soit impliqué dans cette affaire-là. Amen. Amen. Voici pourquoi il dit à Jean, montre. Viens. C'est pas encore fini. Tu as vu les dénominationales là, ils peuvent voir aussi les gens de l'église. Moi, les livres, il faut prendre les brochures de frères. Ils sont même lisent que nous. Quand tu as prêté sur ils peuvent te bloquer. Lise, ça fait déjà de l'église, c'est parti, télécharge, c'est parti, lire. On va dans les sceaux, on va dans le ministère de Dieu lui-même qui est Christ, révélant sa famille. Parce que je me dis, Dieu va signifie Dieu et sa famille. Sa famille là, c'est où? C'est sur le poids. Sa famille qui est descendue, qui est à la croix. Donc maintenant, il va achever son œuvre. Amen. Amen. Voilà. Donc, monte, viens encore plus proche de moi. Et la fois que Jean avait vu là-bas, Jean l'a décrit, cheveux blancs, il y avait cette ici, voilà, beaucoup de choses. Amen. Amen. Donc il faut que, aujourd'hui là, ça soit conforme quand même. Remarquez bien les choses. Voilà, Jean l'a vu. Jean dit qu'il avait causé avec lui, il avait parlé avec lui. Et maintenant, il a la même voix qu'il m'avait dit au préalable là, me dit maintenant monte. On se comprend bien? Voilà. Maintenant, lorsque nous allons maintenant d'Apocalypse, l'ouverture des sceaux. Amen. Voilà. En lisant, on prend un ou deux passages là-bas d'Apocalypse 5 là. Et puis on va lire un peu. Je prends Apocalypse 5, verset 11. Amen. Je lis, c'est Jean qui parle, je regardais. Ça c'est après que l'agneau, vous commencez au chapitre 1, vous descendez. Moi j'ai pris un verset, voilà, on va continuer. Vous commencez au chapitre 1. Au chapitre 1, il parle de l'ouverture des sceaux. Ça veut dire, lui-même là, il va s'ouvrir pour se faire connaître bien à ses enfants. C'est ça l'ouverture des sceaux. Voilà, parce qu'on dit briser, il y a encore que non, ils imaginent le truc. Non, c'est se faire connaître, se révéler, se dévoiler. Maintenant, arrivé pour où il n'y a plus de confusion. C'est ça le mot révélé là. Dieu se fait connaître à chacun de ses enfants. Amen. Et Jean l'a vu ici. Donc je sais pas, vous pouvez continuer pour commencer au moment où moi je vais prendre. Il dit, Jean dit, j'ai regardé. Et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône.
et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards de milliards et des milliers de milliers. Amen. Amen. C'est Jean qui a tout parler de ça. Il dit il a tout beaucoup d'hommes. C'est pas un gène. Attends, on va prier. Amen. Amen. D'abord, je regardais. Et j'entendis. Oui, 5 minutes. C'est déjà fini. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges d'abord. N'est-ce pas? Et quand on regarde le dessin, il dit maintenant, il dit des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards et des milliards. Amen. Oh, cela, cette parole, portion de la parole là, Daniel aussi avait vu cela, là-bas dans son livre. Amen. Il dit que des milliards et des milliards suivaient Dieu. Amen. Et pour pendant donner l'interprétation, on dit que là, il s'agit de l'épouse. Amen. Oui, pour pendant donner des milliards et des milliards. Beaucoup. Il dit, que là, il dit c'est l'épouse qui sert l'époux. Donc l'épouse accompagne l'époux. Comme une reine accompagne le roi. Et les deux vont ensemble. Jean a vu cela ici. Amen. Là, Jean a vu ça. Amen. Mais pendant que Jean voyait ça, je ne sais pas connu. Amen. Amen. C'est là où Dieu lui-même a prédestiné à chaque Éphésien sa partie. Amen. Alléluia. Oui, pour recevoir la parole. Parce que lorsque nous finissons avec le temps de Moïse, vient Josué. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand vous prenez le livre de Josué, qui termine par cela, il dit après la mort de Moïse, Josué 1, après la mort de Moïse, il vient maintenant pour chuter Josué. C'est ça. Amen. Moïse, le grand prophète, type du Seigneur Jésus-Christ. Après la mort de Jésus-Christ, Dieu suscite des Éphésiens. Alléluia. Alléluia. Après la mort de Jésus-Christ, il est mort aussi. Il est enlevé. Dieu suscite pour que l'œuvre puisse continuer des Éphésiens, les pierres, les chars, ce qu'on appelle les Éphésiens. Amen. Maintenant, lorsque nous venons à notre temps, Branham, comme Moïse, à terre de sujet aussi, comme Moïse, Amen. Après la mort de Branham, il doit avoir aussi un Josué. Amen. Oui, Josué, il y a le nom Josué, qui signifie Josué. Dieu sauveur, Yahweh sauveur. Amen. Il montrait qu'après lui, il aura un mystère, il ira encore dans l'œuvre. Amen. Un autre ministre. C'est pas, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc après la mort de Branham, et puis d'ailleurs même Branham lui-même a dit, il a Dieu confirmé que le ministère de l'Élie est fini. Vous pouvez aller voir ça, Dieu confirmé. Il dit que le ministère de l'Élie là, c'est fini. Maintenant, il y a un autre ministère qui rentre. Amen. Le ministère de Dieu lui-même. Jésus-Christ lui-même. Je sais. Amen. Josué lui-même aujourd'hui sur la scène. Amen. Hier, pour la rédemption, il était sous la forme d'un homme. Aujourd'hui, il est encore sur notre forme. D'ailleurs, même Josué même là. C'est un homme de père et de mère. Hein? Marie qui était un homme de père, né de mère, il y avait des réunions. Donc il y a deux Josué. Il y a Josué naturel et puis il y a Josué spirituel. Amen. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu vient, il nous lance au verset d'Éphésiens 4. Étant monté, il a fait des tours au Jean. Amen. C'est là qu'il a fini. Étant monté, il a fait des tours au Jean. Amen. Et où est-ce qu'il est monté? Et où est-ce qu'il est descendu? C'est là où nous parlons de la congrégation des anges à l'ouverture des sceaux. Ce que Jean a vu dans l'Apocalypse 1, c'est reproduit la même
Je ne vais pas parler beaucoup. On va se tenir debout. Pour un sujet de prière, il y a un des frères, un des nôtres qui, à la fin de ce mois de mars, on doit maintenant signer le contrat. Voilà, il a demandé que l'église puisse prier pour lui, pour qu'on puisse vraiment signer son contrat. Et c'est le frère Yao Jean-Yves. Et donc ensemble, nous allons dire un mot de prière pour que Dieu puisse ouvrir les portes, pour qu'il puisse avoir que son contrat soit signé. Ensemble, nous allons avoir pour le Seigneur. Jean-Yves, et maintenant qui est en fin de stage, Seigneur, que tu puisses ouvrir une porte pour lui maintenant, Père éternel de Dieu, afin qu'il puisse signer son contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que sur d'autres places encore pour donner quelque chose au ton nom, et que tu le feras, Seigneur, nous sommes plus que deux fois, grâce à nous de ta parole, que nous te demandons d'agir maintenant, Seigneur, d'échanger de pensée de ce patron, Père éternel de Dieu, toi étant le véritable patron, Père éternel de Dieu, que son nom puisse retrouver sur la liste des gens qui seront embauchés. Nous te le demandons maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ton Père, je te rends grâce pendant que nous approchons de ta parole en 15 minutes. Puisse maintenant donner l'inspiration, puisse y parler, afin que cela puisse nous édifier. Nous te disons merci de ce que tu as parlé par le premier prédicateur. Continue encore cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon, moi je regarde pas. Et permettez-moi, je suis un peu direct. Attends, je vais lire d'abord la Bible. Voilà, avant toute chose, nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Jean chapitre 14, verset 12. Je vais lire ça rapidement. Jean chapitre 14, verset 12. Il dit ici, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera les plus grandes parce que je m'en vais au Père. Lisons dans Jean chapitre Hébreux chapitre 13 verset 8. Hébreux chapitre 13 verset 8. Hébreux chapitre 13 verset 8. Voilà, je prends le passage, pardonnez-moi. Hébreux chapitre 13 verset 8, rapidement. Verset 8 ici, un petit message de 15 minutes. Il dit, Hébreux chapitre 13, verset 8, je suis là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. On termine aussi par notre passage, Jean 12, le verset 24, je crois bien. En vérité, Jean 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé, le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Dieu bénisse sa parole. Que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prendre un peu. Que Dieu nous bénisse. Donc, si le temps arrive, je le fais ça. Voilà. Et vraiment, nous prêchons dehors, les plein air. Vraiment, on est beaucoup fatigué. Et Jésus-Christ a dit, allez partout, prêcher la bonne nouvelle de la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais nous sommes contents quand nous prêchons comme ça, avec les faibles moyens que nous avons, et soutenus aussi par l'Église, et voyons que Dieu se trouve là-dedans. Et si je voulais donner un petit titre à mon sujet, moi je n'aime pas trop donner le titre, c'est quelle doit être l'attitude du croyant aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui doit se produire dans le croyant aujourd'hui? C'est bon? C'est bon? Que son Saint soit béni. Je crois que si Dieu est avec nous, permettez que je parle un peu comme un prêtre catholique. Je crois que si Dieu est avec nous, il nous parlera certainement. S'il y a des enfants de Dieu qui doivent être enlevés, Dieu est tenu de descendre et de parler. S'il doit y avoir seulement une seule personne qui doit être enlevée, à cause de cette seule personne, Dieu est tenu de descendre et de parler. Parce que nous avons vu dans ces jours de la chair, quand il était dans la chair, à cause d'une seule personne, il avait bravé la mer, traversé la mer jusqu'à arriver là-bas, à cause du fou des cadavres. Vous comprenez? Alors si Dieu
Dieu a pu faire ça dans les jours de sa chair, il le fera encore aujourd'hui, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je crois que ce matin, Dieu nous parlera, même si il avait déjà commencé à nous parler par le prédicateur, elle continuera toujours à nous parler pour que nous puissions prendre conscience du temps dans lequel nous sommes et nous puissions prendre conscience de qui nous sommes en réalité. Et c'est parce que l'Église n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'elle est et ce qu'elle doit porter comme fruit en sa saison. Voilà pourquoi les choses semblent comme si ça ne va pas. Et son Seigneur soit béni. Moi je crois à l'évangile pur. Moi je crois à l'évangile correct que le messager prophète a envoyé. Frère Branham avait fait beaucoup de choses. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dans la prédication, pardonnez-moi de parler ce que je crois. Si c'est faux, je crois qu'il y a des prédicateurs qui vont rectifier cela. Mais dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Frère Branham dit que l'ange de l'Éternel était descendu chez Gédéon. Et l'ange de l'Éternel avait salué, c'est parce que je n'ai pas assez de temps que je ne vais pas lire ça. L'ange de l'Éternel avait salué Gédéon, vaillant héros, Dieu est avec toi. N'est-ce pas? Gédéon, connaissant les Écritures, a dit, mais si Dieu est avec nous, où sont tous ces prodiges? Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Abraham a dit que Gédéon connaissait les Écritures. Voilà pourquoi il a dit, si Dieu est avec nous, où sont les prodiges dont nous ont parlé nos pères? Tous ces prodiges que nous avons vus se produisent avec nos pères. Et le nom du Seigneur soit béni. Et le nom du Seigneur soit béni. Le croyant aujourd'hui doit changer d'attitude. Frère, le croyant aujourd'hui doit changer d'attitude. Si Dieu était Dieu surnaturel, alors comment va être ses enfants? Ses enfants seront-ils naturels? Et le nom du Seigneur soit béni. Que son Seigneur soit béni. On a longtemps marché avec le message, mélangé, je vais vous lire des citations. Il y a assez de citations. Mais nous sommes devenus comme des hommes ordinaires, comme des hommes naturels. Nous fuyons même devant la maladie, nous fuyons même devant les prières, nous fuyons même devant le diable. Que son Seigneur soit béni. Mais ces choses doivent s'arrêter. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus-Christ s'est arrêté. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Quand je lisais beaucoup les brochures, je me suis toujours demandé pourquoi Branham se réfère toujours à cette écriture. C'est la question que je me suis posée. Mais pourquoi Branham se réfère toujours à cette écriture? Que Jésus-Christ s'est arrêté, il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes dans un âge où nous devons faire plus que Jésus. Vous ne savez pas cela? Quand on me dit, avant l'ouverture des sceaux, il disait que quand Jésus dit qu'ils feront plus que moi, il disait que ça veut dire qu'ils vont faire beaucoup. C'est que comme on est beaucoup, on va faire assez. Jésus, il était seul. Mais comme il y a beaucoup de croyants, alors c'est ça que Jésus dit qu'ils feront plus que moi. Mais quand les choses s'ouvrent, frère Branham dit que quand Jésus dit que celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais, et fera des plus grands, il dit que c'est la création. Maintenant, où est l'Église? Parce que nous devons d'abord faire ce que Jésus a fait. Ou bien nous ne prenons pas la parole. Ou bien nous ne prenons pas la parole. Est-ce que vous prenez la Bible? Est-ce que nous sommes en train de prendre la parole? Est-ce que nous sommes en train de prendre la parole? Alors, qu'est-ce que nous faisons les Saintes Écritures? Qu'est-ce que nous faisons les Saintes Écritures? Qu'est-ce que nous faisons les Saintes Écritures? Parce que nous sommes, regardez un peu, quand nous prenons les âges des Paul, avec la petite portion de lumière qu'il avait reçue, est-ce que Dieu n'avait pas confirmé son message? Est-ce qu'il n'y avait pas eu des signes et des prodiges? Quand nous montons un peu, quand nous prenons le temps de l'Ouest et de Irénée, avec la petite portion de lumière qu'il avait reçue, est-ce que Dieu n'a pas confirmé ça? Frère, est-ce que Dieu n'a pas confirmé ça? Est-ce que vous avez lu les âges des églises? Est-ce que vous avez lu les âges des églises? Donc, Paul, avec la petite lumière qu'il a reçue, est-ce que le surnaturel n'a pas confirmé ça? Irénée, avec la petite lumière qu'il a reçue, est-ce que le surnaturel n'a pas confirmé ça? Il n'a pas confirmé? Maintenant, il
s'il toute la porte. Quand on est pris de vous et moi, les Grecs ont voulu voir Jésus. J'ai une citation ici, mais vraiment, il n'y a pas assez de temps. Ils sont venus, ils disent on veut voir Jésus. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il devait suivre. Est-ce que le grain de blé a-t-il tombé en terre? Est-ce que le grain de blé est tombé en terre? Est-ce que le grain de blé est mort? Quand il est mort, il a commencé à grandir. Par les tiges, ainsi de suite, par les feuilles, ainsi de suite, jusqu'à où nous sommes à quel temps? Nous sommes à quel temps? Nous sommes à quel temps? Malachie 4 dit, je vous envoie Élie le prophète. Maintenant, j'ai dit, mais nous avons lu que le Dieu surnaturel qui était avec notre Père, preuve qu'il était avec nos parents, il s'est manifesté avec des signes et des prodiges. Maintenant, toi l'ange, tu dis que Dieu est avec moi. Alors si Dieu est avec nous, où sont tous ces signes? Parce que je vous dis, frère, Dieu n'est pas Dieu naturel. C'est un Dieu surnaturel. Et ses enfants sont surnaturels. Ceux ici, ils peuvent en parler à la vie. Un parent de fois, comment s'explique le problème? Une fois c'est là dans son cœur. Et il dit ton problème est réglé. Il dit non, mais tu dis quoi? Je dis que ton problème est réglé. Pourquoi? Parce que c'est un homme surnaturel. C'est un croyant mystique. Ce n'est pas un croyant qui mange les gars seulement. Ce n'est pas un croyant qui vise comme ça à gauche-droite. Un croyant qui dit gauche-droite. Il n'a pas Dieu dans ça. Il y a la citation ici de votre nom. Maintenant, j'ai dit, on dit, si Dieu est avec nous, où sont les signes? Parce que quand Dieu est avec nos pères, on a vu les signes qui sont produits. Quand Dieu est avec Moïse, on a vu les signes qui sont produits. Frère, nous disons que après Josué, il n'a plus de signes. Pardon? Pardon? C'est que avant qu'on avait une brochure, on pouvait lire dedans et puis faire une doctrine avec ce qu'on a vu. Aujourd'hui, frère, tu n'avais pas besoin de te faciliter. Il y a des applications, il y a jusqu'à 4-5 applications de brochures. Tu n'as qu'à taper seulement, tout sauf. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Maintenant, observez, je suis en train de parler aux semences foi. C'est pour réveiller quelque chose de Dieu en vous. Vous n'êtes pas que vous soyez des hommes ordinaires. Frère, maintenant, quand l'ange avait salué Gédéon, il dit, mais nous avons lu, je disais que non, quand Moïse était apparu sur la scène, il y avait des signes et des tremblements, n'est-ce pas? Il y avait la colonne de feu. Mais on a tendance à croire que quand Josué a pris la relève, c'est comme tout avait disparu. Frère Branham me dit, la Bible dit, Josué a parlé au soleil. Nous sommes sur le ministère. Nous sommes sur le ministère de Josué, du Fils de l'homme. Quand l'homme dit la scène, c'est le surnaturel par les croyants. Vous voyez, c'est la Bible. La Bible dit, quand Josué avait perdu la bataille, il a fléchi genoux et Dieu lui avait révélé ce qui n'allait pas. C'est un don de quoi? Un don de quoi? Un don de quoi? Nous disons que nous sommes au Père de Josué. Alors, j'ai dit, nous avons lu tout ça qui prouvait que Dieu est au milieu de nos pères. Mais aujourd'hui, nous ne voyons plus ces choses. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez là-bas, frère Branham dit, le peuple s'était corrompu. Vous comprenez? Nous lisons les brochures. Dieu a fait ceci avec Branham. Dieu a fait cela avec Branham. Nous sommes devenus de Branham. Mais si le Dieu de Branham est avec nous, où sont les signes? Est-ce que nous adorons le même Dieu de Branham? Est-ce que nous adorons le même Dieu de Branham? Ton père vient te voir, il t'explique un problème, tu dis papa, attends d'abord. Parce que si Dieu ne t'a pas amené pour expliquer le problème à quelqu'un d'autre, et que tu as tourné, tu es venu faire la porte de Dieu. Parce que chaque croyant est la porte de Dieu. Reste tranquille d'abord, je vais parler à mon père. Reste tranquille, je vais lui parler, il va répondre et je vais lui donner la réponse. Tout ça a disparu dans l'église. Je ne sais pas si ce que je dis est faux. Je ne sais pas si ce que je dis est faux. En tout cas, depuis un certain temps, c'est là que mon cœur est poussé. J'ai dit que frère Branham est venu nous ramener sur le fondement des apôtres et des prophètes.
observé Dieu. Pour envoyer son église à la perfection, il a d'abord ramené le fondement des apôtres et des prophètes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Pour envoyer l'église à la perfection, il a ramené le fondement des apôtres et des prophètes d'abord. Et Abraham dit maintenant, j'attends mon message, n'est-ce pas? Dieu n'a pas sauté les étapes, frère. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enseignement des apôtres et des prophètes? L'apôtre Paul dit que notre évangile ne consiste pas seulement en parole. Maintenant, nous disons, nous sommes ramenés au fondement des apôtres. Nous prenons seulement la parole, mais où sont les puissances? Où est la puissance? Où est la puissance? Parce que le fondement apostolique, la foi apostolique, c'est l'enseignement, c'est la vie et c'est la puissance. Il y a trois choses. Je vais vous lire la citation pour finir. Le fondement apostolique, c'est la vie, c'est la parole et c'est la puissance. Frère, on dit que si un manque, c'est qu'il y a un problème quelque part. Que le nom du Seigneur soit. Frère, on dit qu'il y a quelque chose qui manque, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si tu as seulement la doctrine, et que tu n'as pas la puissance, et que tu n'as pas la vie, c'est que Dieu nous confirmera par cela. Si Dieu doit confirmer que tu es croyant, et que tu crois comme Abraham, alors Dieu, la vie, et la puissance, et l'enseignement, les trois doivent être là. Nous savons que beaucoup de légèreté. Je vais vous lire des citations seulement, et puis je finis. Permettez que je lise ça. Parce que, il ne faut pas parler que non, c'est Dieu qui est entré. Parce que ton micro là, ça me gêne. Ça fait que je n'ai pas assez de place. Voilà, je ne parle pas dedans, je ne sais pas. Lisez un peu, parce que demande 2 minutes si j'ai fait. Frère, il y a tellement de légèreté dans le message. Des gens sont au point du message et ils sont frère, maintenant on dit qu'on ne peut pas rentrer dans l'eau sans être mouillé. Tu as entendu? S'il parle beaucoup, le musulman parle beaucoup. Frère, maintenant on dit que Billy Graham était parti discuter avec un musulman. Le musulman dit, Mahomet dit qu'après la mort je serai sauvé. Toi tu dis que Jésus dit après la mort je serai sauvé. Mais tu dis que Jésus-Christ est ressuscité. Où sont les preuves? Frère, Jésus avait marché, frère, il y avait le signe du Messie qui l'accompagnait. Frère, donc s'il y avait le signe, il dit si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres. C'est les signes qui l'accompagnaient ce Messie. Maintenant, si Jésus doit être ici encore le croyant, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons un grand boulot à faire, frère. Nous devons d'abord être ramenés sur le fondement apostolique, l'enseignement des apôtres, ce qui veut dire que la doctrine et la vie des apôtres en haut et la puissance apostolique. Et puis maintenant, là où on peut la perfection. Si on ne voit pas ces choses ici, tu n'es pas un candidat pour la perfection. Parce que Dieu lui-même, pour envoyer l'église à la perfection, il avait restauré l'âge apostolique. Et après l'âge apostolique, maintenant le monter plus haut. Toi, tu n'arrives même pas à faire ce que les apôtres ont fait, mais tu t'attends à la perfection. Tu es dans quel réveil? Quand Jésus-Christ avait envoyé les apôtres, avant que le Saint-Esprit de Dieu, il dit, voici les signes qui vont vous accompagner. Dans Matthieu chapitre 10. Est-ce qu'il les avait dit d'aller parler beaucoup? Est-ce qu'il les a dit d'aller explorer beaucoup? Il dit, les signes vont vous accompagner qui prouvent que le surnaturel est là. Maintenant qu'il monte, dans Matthieu chapitre 16, nous lisons, je vais vous montrer, frère. On est trop léger avec la parole. Trop léger. Je vais vous dire, si tu n'as pas de frère, donne-moi que le ministre vais dire, c'est la sauver. Frère Branham. Parce que souvent, frère Branham, on dit que non, après m'a menti, non, nous ne sommes pas mentis. On dit que le croyant a fait comme ça, et Jules a parti coucher avec une prostituée, nous ne sommes pas couchés avec une prostituée. Tu te trouves dans quel âge? Le prophète des Messager, le modèle de l'âge, il avait seulement menti. Au sujet des gens des impôts, il a dit à sa femme, c'est parce que je n'ai pas le temps que je parle de cette façon. Il a dit à sa femme, dis-leur que je ne suis pas là, que je ne suis pas à l'intérieur. Et il court, ça va se mettre dehors. Et sa femme dit, je n'ai pas à l'intérieur. Et quand sa femme a fini de parler avec les gens, elle avait dit, mais chérie, mais est-ce que tu sais que tu as fait ce moment? Pas des femmes qui viennent devant les maris, quand
cochon, voilà. Non, frère Branham dit que sa femme est venue avec un caractère tout. Il dit, chérie, est-ce que ce que tu as fait est normal? Il dit, mais j'étais réellement dans la maison, j'étais bien. Il dit, mais quand le téléphone avait sonné, tu étais là. Quand on avait décroché. Et à cause de ce petit mensonge, il était parti prier pour un bébé. Dieu n'a pas dit. Dieu dit, nous ne sommes plus dans l'âge de la loi. Nous ne sommes plus dans un autre âge, nous sommes dans l'âge de la perfection. Et Dieu lui a dit, va remettre ça en ordre. Mais nous sommes des croyants légers. On ment à tout bout de franc. On dit n'importe quoi à tout bout de franc. On ne calcule absolument rien. Et on se dort encore. Il n'y a aucune, frère, il n'y a aucune puissance là. Et on dit qu'on s'apprête pour l'enlèvement. Écoutez ce que le messager vous fait dire. Je te laisse là. Enfin, nos frères qui avaient cru le message pouvaient faire des expériences surnaturelles. Ils pouvaient faire des choses vraiment surnaturelles. Mais aujourd'hui, les croyants sont beaucoup chocolatés. Ils préfèrent porter les pantinini, passer les jolies chemises et venir à l'église. Quel est le signe du croyant aujourd'hui? Le signe du croyant aujourd'hui, c'est de venir à l'église. Cela ne devrait pas être ainsi. J'ai dit ça. J'ai laissé la citation. J'ai dit ça. Parce que vraiment, frère, nous adorons un Dieu surnaturel. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être des surnaturels. Nous devons être des surnaturels. Que son Seigneur soit béni. Écoutez maintenant le messager prophète. Je vais finir. Bon, je commence à me sentir bien. Frère, j'ai envie d'exposer ici. Il dit ici. Quel est le signe du croyant aujourd'hui? Dans la prédication, frère. Moi-même, j'avais un peu d'exemple. Mais quand j'ai lu la prédication, si Dieu est avec vous, où sont les signes? J'ai dit que Seigneur, je ne suis pas croyant du message. Je ne suis même pas encore ramené au temps apostolique. Pour dire que j'étais allé à la perfection. Trop de légèreté, trop de faiblesse, ça doit disparaître. Au moment où le pape va en Irak, là où Abraham est né, et il s'entend avec les musulmans, pour dire que nous sommes une partie de vous, vous êtes une partie de nous, associons-nous. Il cherche à rentrer en accord avec les musulmans. Là où la prophétie d'Abraham concernant les femmes qui montent aux États-Unis, et nous voyons la femme là, et c'est là qu'on continue encore à être léger. C'est là où on ne voit pas Dieu encore dans notre cœur. Frère, si Dieu est vraiment avec toi, il doit avoir les surnaturels. Que la situation t'arrive, il n'y a aucun moyen de régler ça. Tu te mets à genoux, tu parles à ton père. Tu bloques la situation. Là, tu sais que c'est Dieu agissant dans son peuple. J'ai dit ça. Frère, il ne faut pas que j'aille monopoliser le micro. Voilà, je vais lire ça dans l'application. Branham Sermon Church. Parce que là, si on veut. Mais moi, je ne comprends pas. Un tel rendez-vous comme ça, on devrait donner plus de place à la prédication. Parce que nous sommes en train de tout apprendre. On doit donner 2 septembre pour vous aider. Prenez 2 septembre. 2 septembre. 3 septembre. S'il n'a pas pu finir ça, ça n'a gâché lui. Moi, je dis non, tiens, 40 minutes. Et quand tu prêches les gars, tu bloques. Alors que Dieu veut parler et que l'Église puisse comprendre quelle est sa position. Frères et sœurs, votre position, c'est le surnaturel. Les chrétiens façon. Les sœurs façon. Les frères façon. Ok, si. Quand je parle de l'esprit de problème, il dit, vraiment, ça va même, il oublie la porte. Son parent est malade, on l'envoie à l'hôpital, ça ne marche pas. Et il passe son parent dans la maison, chaque jour se déplace. Bonjour, ça va aller. Ça va aller. Oh, il a le Dieu frère. Il a la gueule Dieu de la guérison en lui. Et Israël a marché dans le misère. Sans médecin, sans infirmier, sans sage-femme, sans soignant. Pendant 40 ans. Est-ce que c'est le même Dieu qu'on adore? Mon frère, ma soeur, Dieu sûr que c'est le même Dieu que t'adore. Est-ce que Dieu sûr que t'adores le même Dieu que mon âme?
Lisons la citation. Lisons la citation. Je vais lire ça pour laisser le temps. Il ne faut pas jamais fatiguer trop. Lundi encore, on va être dans les rues. Frère, notre prédication est une partie de cette parole. Et il faut que le Dieu qui a massacré Abraham confirme cette parole. Pas les choses surnaturelles. On ne pas des croyants. Un croyant, c'est celui qui croit les choses qui n'existent pas. Amen. Ici. Écoutez, Branham dit, Branham avait vu notre temps. Je dis ici, application, Branham c'est mon church. Et ici, frère, tape ici rapidement. Prends l'application. Vas-y, ici, derrière là. Tape, je te donne la date. 161, 12, 31. Tu peux chercher par la date, tu peux par le nom. Si Dieu est avec vous, tu peux taper par le nom. Non, laisse ici. Où est-ce? Sors. Excusez-moi, nous on est dans les rues, nous on prêche, on ne calcule pas l'esthétique, tout ça. Nous on s'en fout de l'esthétique, non, soit là. Voilà, nous on est prédicants. Comment vous sentez Dieu dans votre cœur? Est-ce que vous sentez que Dieu commence à servir? Dieu doit commencer à servir. Frère me dit que Elisabeth, je crois bien, elle était enceinte de Zacharie, n'est-ce pas? La grossesse c'était Jean-Baptiste. Mais il était dans son ventre. Mais comme mort, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand il avait entendu le nom de Jésus, quelque chose s'est passé dans son cœur. Alors si tu n'as pas aujourd'hui la promesse de ton Seigneur, quelque chose va se déclencher dans le cœur. Amen. Et Marie, c'est le pasteur qui avait prêché ça pour moi, Marie avait lu avec son fiancé Joseph la parole qui disait qu'une vierge concevra. N'est-ce pas? Et que cette parole-là avait commencé à méditer dans son cœur. Je vous montre comment Dieu commence à agir. Elle avait commencé, ça avait vraiment pris sa tête. Jusqu'au point qu'elle puisse dormir tard dans la nuit. Et elle s'est réveillée tard le lendemain. Les femmes partaient peut-être à 5h, 6h pour puiser l'eau. Les frères pendant me dit que ce jour-là, elle est partie en retard. Elle était seule sur le chemin. Mais il y a un mystère qui est là. Si vous avez bien remarqué, elle empruntait toujours ce chemin chaque jour. Mais l'ange n'avait jamais rencontré sur ce chemin. Vous comprenez? Mais là, au jour où l'ange va le rencontrer, elle était dans une certaine atmosphère. Elle méditait la parole qu'il a concernée. Elle s'interrogeait sur la parole qu'il a concernée. Elle cherchait à comprendre la parole qu'il a concernée. Donc il avait changé d'attitude sur le chemin. Donc mon frère, ma soeur, il faut changer d'attitude en venant à l'église. Il faut méditer sur la parole qui te concerne. Méditer la parole qui te concerne. Nous sommes au temps de la manifestation des fils et des filles. Mais avant ça, il faut que la foi apostolique soit ramenée et que maintenant nous puissions monter à la perfection. Nous avons beaucoup de choses à faire, frère. Nous savons qu'on a beaucoup de choses à faire. On s'est tout amusé. Mettons les péchés dehors. Prenons les sacs de Satan pour dire voici nos chassés de Satan. Voici la guerre de Satan. Voici nos chassés de Satan. On va faire sur la terre pour que Christ ait manifesté en moi. Nous sommes ici pour que Christ s'exprime en nous. Le païen est là, le religieux est là pour que Satan s'exprime en lui. Maintenant, si Christ doit s'exprimer en nous, comment il s'était exprimé dans le jour de la chair? Par la parole, par la vie et par la puissance. Vous voyez, c'était fou. Vous voyez, c'était fou. Je vais vous lire cette citation et puis cette citation. Pour vous prendre que les trois doivent être là. Alléluia, Seigneur. Tu as la page? Prends le paragraphe 151. D'abord, prends le paragraphe. Mais c'est pourquoi ça fait beaucoup quoi. Prends le paragraphe 60. Je vais lire ça et puis ça c'est 51, puis je laisse le micro. Tu as trouvé? Fais vite, frère. Donne Yéli. Écoutez bien, votre prophète. Paragraphe 60. Et Gédéon lui a posé cette question. Quel homme versé dans les Écritures? On lit tous les jours le brochure. Parce qu'aujourd'hui, notre passé, c'est Branham. Gédéon, c'est passé, c'était le peuple d'Israël. Mais nous lisons les brochures. Dieu, Branham a guéri telle femme. Branham a fait ceci. Branham a fait cela. Nous lisons ça. Maintenant, si le Dieu de Branham est ici, où sont ces choses? Parce que c'est écrit aussi dans la Bible. Jésus dit, si vous croyez à moi, vous ferez les mêmes œuvres. Il a dit dans Marc 16, à partir du verset 17 là-bas, il dit,
voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Oui, mon frère, je ne crois pas. Ma soeur, je ne crois pas. Et la Bible dit que Dieu allait avec eux, travaillait avec eux, en confirmant les paroles par les signes et les prodiges. Ça, c'est une chose dans Marc 16. Alors, frère, maintenant on pose la question ici. Dieu est-il parti? Dieu est-il mort? Où est-il? Nous disons, non, Dieu est utilisé pour la puissance. C'est les pères pour faire comme les autres. Et toi? Tu avais le Dieu de ta logique. Tu avais le Dieu de ta logique. Non, nous on attend la manifestation. Mes frères, Jésus dit, celui qui croit en moi, il verra les œuvres que je fais. Maintenant, des plus grands. Frère commence à faire d'abord ce qu'il a fait, avant de rêver au plus grand. Je dis ici, parce que je finis, pardon. On va, voilà. C'est qu'on chante trop. On va enlever, pose des chansons 30 minutes. On a trop chanté. On a trop chanté. Lisons ici. Excusez-moi si je suis un peu bizarre. Pour ceux qui ne me connaissent pas. Et Dieu lui a posé cette question. Quel homme versé dans les Écritures? C'est les gens pauvres à qui Dieu vient. Quelqu'un qui s'y connaît. Et Jésus a dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est le messager, où sont alors les prodiges dont le prophète nous a parlé? Dont Branham nous a parlé. C'est où? Il savait que partout où Dieu allait, écoutez bien le grand frère, est-ce que c'est toi qui dit ça? Est-ce que c'est toi qui dit ça? Ton propriétaire veut te chasser de la maison. Tu ne sais pas où tu vas mettre l'argent. Tu réfléchis, je te dis, Seigneur, je te sers ici sur la terre. Mon loyer là, ça fait 5 mois. Je veux avoir l'argent. Où il part quelque part. Et quelque temps après, une porte s'ouvre. Ce sont des croyants. Ce sont des croyants. Tes affaires ne marchent pas bien. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans cette affaire? Dieu est tenu de te dire ce qui ne va pas. Ou bien il avait changé. Est-ce qu'il a changé? Le deuxième cycle ne va pas vous prendre le temps. Il dit, il savait que partout où Dieu allait, ses prodiges l'accompagnaient. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Amen. Ici, il savait que partout où Dieu se trouve, les prodiges s'y trouvent. C'est moi qui avais dit ça? Non, monsieur. Non, si Dieu se trouve dans ton cœur, qu'est-ce qu'il doit avoir? Les prodiges, frère. Si Dieu se trouve dans ton cœur, qu'est-ce qu'il doit avoir? Les prodiges. Est-ce que c'est les jours blancs seulement qu'il doit avoir? Est-ce que c'est les cheveux crépus seulement qu'il doit avoir? Il doit avoir le surnaturel. Confirmant que Dieu tabernacle dans ce cœur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je l'ai dit. Parce que ça fait pour le temps des chambres. Je l'ai dit. Il dit, et comment pouvez-vous attendre aujourd'hui à ce que Dieu puisse travailler parmi les gens qui ne croient même pas au prodige? Comment est-ce possible? Soyez soirée, pardonnez-moi. J'ai lu la dernière citation et puis j'ai fini. C'est ça mon pasteur. Je vais dire, quel est le signe du courant aujourd'hui? Paragraphe 155. Vraiment, nous avons vu, il a crié pour que les choses changent. Frère, les choses doivent changer. La foi qui est dans ton cœur doit commencer à s'exercer. Quelque chose de Dieu doit commencer à monter en toi. Pour que les choses changent. Pour ne pas que tu sois le croyant frère que frère. Ou bien le même pour frère. Tu attends un enfant, l'enfant ne vient pas. Mais quel est Dieu que tu adores? Pendant que Dieu dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Ou bien c'est pas Dieu qui a dit ça? Ou bien c'est pas lui qui a dit ça? Alors Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bon. De toutes les façons, moi, il n'y a pas de mots. Voilà. Si tu n'es pas d'accord, enlève ça dans ton oreille, jette ça. Et tu sors.
Voilà, je sais que les semences de Dieu seront d'accord. Bon, c'est ce que je comprends, à moins que je me trompe. Si je me trompe, que Dieu me pardonne. Si ce que je suis en train de dire ce matin est faux, que Dieu me pardonne. Et quel est le signe aujourd'hui d'un chrétien? Paragraphe 151. Il va à l'église. Oh là là. Oh, c'est ça. Oh là là. Quel est le signe aujourd'hui d'un chrétien? Le messager dit, il va à l'église. Amen. Donc, quand il va à l'église, qu'est-ce que vraiment dit encore? Il inscrit son nom dans un registre. Amen. Il a une lettre. Il dit, ce n'est pas là le signe dont Jésus parle. Il dit tous les dimanches. Venez à l'église la culte du soir. Ce n'est pas là le signe dont Jésus parle. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis mon cœur. Si Dieu parle comme ça, c'est qu'il est sur le point d'agir. Est-ce que vous comprenez? Ici il dit, j'ai fini un pasteur, pardon, il ne fallait pas me donner la chair. Ici il dit, il a dit, c'est Dieu, maintenant dit, il dit, ce n'est pas là le signe, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ici les miracles, à mon nom, ils chasseront les démons. Donc chasser un démon, c'est un miracle. C'est une bénédiction du chrétien. Je vous dis même, c'est parce qu'il n'y a pas de temps. Éphésiens chapitre 1. Le Père me dit, en lui, avant la fondation du monde, Dieu nous avait bénis. Et toutes sortes de bénédictions. Je peux vous lire la citation où le Père dit que les bénédictions, c'est la guérison, c'est la vie, c'est le Saint-Esprit, c'est le pardon, etc. Laissez-moi finir. Ici, il dit ici, il saisissent, il dit, écoutez bien ici, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, s'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il les fera plus de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Frère, on dit coronavirus. Oh, complique les gens, frère, tu dois voyager, on dit il faut coronavirus. On a été Jésus a dit, s'ils prennent nos poissons, ils les font mal. Je termine avec cette situation. Je termine pour le point. Frère, vraiment, je ne sais pas. J'ai envie d'exploser ce matin. Je me sens religieux ce matin. Lisons ici. J'ai noté ceci. Je lis sa parole. Frère, on s'est trop référé aux choses naturelles. On passe à l'ombre, on passe à l'attente. On va à l'hôpital, on dit que non, tu as un problème de santé, on ne peut rien faire, tu as une maladie à vie. Et le croyant là finit son argent. Finit son argent dedans. Tu vas t'arrêter. Seigneur, mon argent c'est pour payer la dîme. Pour s'occuper des serviteurs, pour s'occuper des frères, pour s'occuper des cotisations, pour s'occuper de ma famille et pour s'occuper de moi. Donc moi-même, je dois tenir position. Donc, pour faire peur, la maladie de papa, la toi qui était là. Parce que si tu prends ton appel les médicaments, si on dit à l'église cotisation, tu n'auras pas ces moyens. Menace la maladie. Quitte sur mon chemin. C'est le pouvoir. Menace la maladie, frère. Menace la maladie, frère. Le Dieu tout-puissant doit se réveiller maintenant dans ton cœur. Je termine avec cette citation. Merci Seigneur. Écoutez, je vais dire seulement, il y a tellement de citations, et je vais dire ça seulement. Et la foi des maris. Prêcher 61. Et bien, rappelez-vous, il faut que cet ange soit un ange spirituel. De plus, Dieu nous a mis en garde contre les faux prophètes. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous pense être prophète, ainsi de suite, et si ce qu'il dit n'arrive pas, alors ne le craignez pas. Je ne suis pas avec lui. Mais si ce qu'il dit arrive, alors je suis avec ce prophète. Écoutez-le, c'est vrai. Nous voyons donc que ce message est un vrai message authentique. C'est le retour au baptême du Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça fait de toi un homme surnaturel. Ça commence à enlever tous les bouts du monde de toi pour que Dieu puisse bien se déployer en toi. Pour que tes parents, pour que tes voisins, pour que tes collègues
Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, si tu as la parole, tu dois confirmer que c'est vrai, tu crois rien. Pas des choses surnaturelles. Des choses que toi-même tu n'arrives pas à expliquer. Qui te réconfortent dans ta position. David pouvait s'arrêter, parler à ce Philistin circoncis. Qui blasphémait le nom de Dieu pendant 40 jours. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Est-ce qu'il avait eu une vision? Est-ce qu'il avait eu un songe? Mais David avait appris la puissance de Dieu pendant qu'il était berger, pendant qu'il gardait le troupeau de son père des années. Il savait que Dieu était Dieu surnaturel. Il avait appris là-bas pendant qu'il gardait le troupeau de son père. Et le jour qu'il est sorti et qu'il a vu ce Philistin, il dit, tu viens avec moi, avec l'épée, avec ceci, cela, mais moi je viens avec le nom. Oh Seigneur! Les croyants d'aujourd'hui sont les donneurs. Des mangeurs. Il s'appelle le problème poids du fait quelque part. Il peut faire 4 heures assis comme ça le poids du fait. Frère Branham me dit, pour qu'il puisse se sentir Dieu s'est rapproché de lui, il pouvait faire 3 jours de chaîne dans la semaine. Prier contre la nuit. Lui, le messager prophète. Qu'en est-il de toi? Et que maintenant, quand j'ai suffisamment prié, et quand j'ai gêné, je pouvais les sentir de loin. Après, je pouvais les sentir de moi. Et je pouvais les sentir à moi. Le retour à la puissance de Dieu, le retour à la Pentecôte, frère. Le retour à la Pentecôte. Avec grand-père. Vous comprenez bien? Mais nous, aujourd'hui, on laisse ça aux religieux. Sous prétexte que le diable peut se glisser dedans. Mais frère, est-ce que le diable se glisse pas dans la parole? Est-ce que le diable se glisse pas dans la parole? Comme le frère a prêché ici, plus de 900 paroles. Peut-être même les témoins, il était léger, plus de 2000. Parce qu'il y a d'autres, on ne les a pas encore recensés. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le glissement des Satan de la parole. Est-ce pour autant que tu rejettes la parole? Est-ce pour autant que tu rejettes la parole? Tu continues avec la parole. Quand Dieu avait envoyé Moïse en Égypte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu savait que les Égyptiens allaient livrer son corps. Ou bien Dieu ne savait pas ça? Ou bien Dieu ne savait pas ça? Ou bien Dieu ne savait pas ça? Quels sont ces noms? Mais il a dit à Moïse, va avec le site d'Égypte. Les bons de Moïse vont parler les bons des Égyptiens. Les bons des croyants vont parler les bons des religieux. C'est bon? C'est bon? Permettez que je dise ça pour finir. Ah, on l'a fini maintenant. Il a fini. Et je finis ici. Et je finis ici. Je finis. Écoutez, dans la prédication, lisons Marc 16 d'abord. Marc 16 est-il la parole, c'est pas la parole? Frère, Marc 16 c'est la parole, c'est pas la parole. Est-ce que nous sommes au temps de toute la parole? Marc 16 fait partie de l'homme, mais ça ne fait pas partie. Est-ce que Marc 16 fait partie de la parole? Maintenant nous allons. Il dit, verset 15, j'ai lu les citations et dépose le micro, sinon c'est pas bon. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que son Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ta grâce. Oh Dieu, nous t'aimons. Et continue ici, dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont fait moi. Est-ce que cette parole s'arrête sur votre tête? Est-ce que ça s'arrête? Oh Seigneur! Est-ce que cette parole s'arrête sur votre tête? Est-ce que tu crois toute la parole? Est-ce que tu peux la recevoir cette parole? Oh Alléluia! Merci Seigneur! Oh! Maintenant nous disons, frère, on a dit que Jésus-Christ s'est arrêté, il a commencé à perdre la pesanteur et tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme ici. Il dit c'est le dernier mot d'ordre du Seigneur que j'adore. C'est la dernière recommandation avant de quitter la terre, avant de disparaître, avant d'être pris dans le
dois prendre la parole de ton Seigneur. Oh, merci Seigneur. Je crois que les choses vont commencer à changer. Je crois que les choses vont commencer à changer. Et ça a déjà commencé. Parce qu'avant que la chose devienne, tu as pas Dieu. Il a pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Lisons le Seigneur. Lisons le Seigneur. Observons ce que le Seigneur dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quels sont ces miracles? Le Seigneur précise ce qu'il appelle miracle. Écoutez bien. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Premier miracle. Vous êtes un miracle. Il dit, le temps essaie d'éviter ça par les exorcismes et par les dénominations qui remuent la tête des gens. Sauf. Mais le véritable à côté. Le véritable, c'est toi et c'est moi. On ne parle pas beaucoup. Les mots qui te comprennent. Tu l'as donc trouvé. Aujourd'hui, les fils de Dieu se tiennent. Ça s'arrête là à partir d'aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! Ta maman a un problème. Descendez. Va parler à ton père. Lui, il règle tous les problèmes. Il vient ici, rapidement. Il dit, voici, il dit, premier miracle, à mon âge, ils chasseront les démons. À mon âge, ils chasseront les démons. C'est ça. Premier miracle. Deuxième miracle. Oui. Ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ouais, il y a une citation qui dit que les gens aujourd'hui se moquent des parlements. C'est ça. Amen. Pourquoi? Parce que je regarde au début de ce livre. Mais s'il y a la photocopie, il doit avoir l'original. Parce que Satan il est tout. Donc s'il a limité le parlement, il doit avoir fait parler à quelqu'un. S'il a limité la parole, il doit avoir fait parler à quelqu'un. C'est moi qui dis ça. Est-ce que moi qui dis ça? Qui parle comme ça? Maintenant je vais vous montrer pourquoi par exemple dit que l'église est froide. À cause des compromis, du péché, des légèretés. Il traîne encore de la peau. Il ne connaît pas sa position. Oh Seigneur! Fille de Dieu, tout ce que Satan t'a donné, dégage-le sur ta politique. Tout ce que Satan a encore pire. Jésus s'est arrêté. Il dit il n'a rien en moi. Tu vois ce qu'il a dit? Il dit qui peut me condamner de péché? Si l'époux était comme ça, comment sera l'époux? Avec le bagage de péché, de combattre, de désirs sexuels, tout ça, de foi, le mensonge. Est-ce comme ça que. Oh Seigneur! Miséricorde, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce sur la vie. Observez maintenant. Ils chasseront les démons, ils parleront les malades, ils sécheront les serpents. Alléluia. Vous savez, la côte qu'on avait saisie, c'est vous. C'est faux? C'est ça. Amen. Et ça l'avait mordu. Une vipère de secours. N'est-ce pas? On ne joue pas avec le venin du vipère. De la vipère, pardon. On n'est pas parti à l'école, mais excusez-moi. On ne joue pas avec le venin de la vipère. Mais la vipère avait mordu. Et il avait jeté ça dans le feu, n'est-ce pas? Les gens s'attendaient qu'elle puisse mourir. Parce que normalement, quand il s'est pas épée, ce que Satan peut faire, c'est de donner un médicament, un antidote. Et c'est ce que l'on peut faire. Mais si tu n'as pas pris l'antidote, c'est certainement la mort. Donc les gens regardaient pas comme ça. Parce qu'il a parlé beaucoup de son Dieu, mais il regardait. Amen. Ça fait combien de minutes déjà c'est la piqué? 15 minutes. Mon Dieu, normalement 15 minutes, le venin, normalement il devait commencer à transpirer. Et Dieu quoi? Dieu quoi, il va voir s'il transpire. Il ne sait pas. Mon frère, il dit 30 minutes. Bon, pardon, on va voir maintenant s'il a le fétiche. Il a fait 1 an, 2 ans, et les gens étaient étonnés. Alléluia! Et ils ont commencé à se prosterner par le peuple. On dit, c'est pas moi. Mais c'est le Dieu que j'adore. C'est le Dieu que j'adore. Il va confesser les paroles. S'il est au milieu de nous, a-t-il changé? Est-il parti en voyage? Est-ce qu'il dort? La Bible dit qu'il est sur un point. Est-ce que mon péché nous écarte de lui? Mais pour nous faire, si tu commences à mettre les choses en ordre, tu commences à balayer tout ce qui s'est arrivé en toi. Tes parents ne font pas de toi. Pas parce que tu les frappes, mais parce que tu es devenu mystique. Alléluia. Observez ici. Il dit ici. Donc, saisir les serpents servira. Qu'il boit de breuvage mortel, il ne fera pas de mal, c'est un miracle. Ils emporteront les mêmes malades, et les malades seront guéris. Ça aussi c'est un miracle. Aujourd'hui, l'église
appuie seulement les guérisons. Il fait prier pour faire des maladies. Mais les autres miracles là, c'est du passé. Connaissez vous? L'église peut prier pour faire des problèmes. Problème là, la maladie. Mais les autres miracles là, ils disent c'est du passé. C'est du passé? C'est du passé? Les anciens c'est du passé? Les frères c'est du passé? Et Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Est-ce que vous savez pourquoi il est le même hier, aujourd'hui, tellement? En cause de ces instruments. Pour montrer la différence entre qu'il y a un Dieu et qu'il n'y a pas. Pour montrer la différence entre les frères adorateurs et la fausse adorateur. Voilà pourquoi il reste toujours le même. Confirmant sa parole dans les frères et dans les sœurs. Pas les sœurs seulement qui se parfument beaucoup. Et qu'elles passent au sang de leur parfum. Mais les sœurs qui ont un parfum sur la clé. Alléluia. Il va bien préparer. Maintenant, écoutez la suite. Le Seigneur, après les avoir dit, après les avoir parlé ainsi, fut enlevé au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Écoutez maintenant. C'est bien. C'est dans le Coran, je chante les livres, mais c'est la parole. C'est dans le Coran? Maintenant, si nous sommes au temps de toute la parole, demande-nous de rejeter sa parole. Est-ce qu'on va rejeter ça? Maintenant, écoutez. Il dit ici, le Seigneur, je dis au verset 20, il s'en allait. Il s'en allait. Prêcher partout, comme nous faisons. Le Seigneur travaillait. Le Seigneur, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et c'est tout que le Seigneur travaillait avec eux. Parce que souvent, ils ne font pas attention. Et confirmait la parole. Il confirmait quoi? La parole qui était prêchée. Toute la parole qui était avec eux. Le Seigneur confirmait cela. Comment? En dormant. Il dit, le Seigneur confirmait cela. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc ça veut dire, il dit ici, il parle des miracles qui les accompagnaient. Ça veut dire, c'est qu'on avait cité au verset 17. Voici les miracles qui accompagnent ce peuple. Est-ce que nous sommes croyants du message? Est-ce que nous croyons vraiment le message qui est apporté par Abraham? Est-ce que nous avons vraiment le même Dieu que Abraham? Nous savons pourquoi faire. Nous devons stopper les plaisanteries. Nous devons stopper toutes ces choses. Nous devons monter de l'autre côté. La parole de Dieu doit être restaurée. L'autel de Dieu doit être restauré en nous. La foi apostolique, l'enseignement apostolique, la puissance apostolique, la vie apostolique doit être restaurée en nous. Et puis nous allons maintenant faire le plus grand que Jésus a fait. Maintenant, tu as les plaisanteries. Maintenant, tu as les choses du diable. Maintenant, tu as toutes ces choses. Maintenant, tu as toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aimé la parole. Amen. Vous en voulez encore? Il n'y a pas de problème. Moi, si tu es un peu debout, moi, c'est un peu. Tu vas faire le frère Philippe, on se grandit. Le temps que le pasteur Didi Dadiaké puisse s'apprêter. Un beau matin, quand tout sera fini. Isaac, Genèse 26, partie verset 12. Isaac fit des Simaï dans le pays. Genèse 28, pardonnez. Pas 26, mais 28. Et Genèse chapitre 28. À partir du verset 12. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre, et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient sur cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout haut et lui dit:
Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre, elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et s'écria, assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci, shalom pour la Seigneur. Et je dis merci au pasteur Richard. Que Dieu le bénisse pour cette initiative. Il a eu à cœur de nous inviter. Amen. Afin de toujours venir édifier l'Église. Nous sommes ici pour l'édification. Amen. Nous sommes ici pour l'édification. Ce que le pasteur Richard, Dieu fait déjà par le pasteur Richard, nous venons ajouter une pierre à l'édifice. Amen. Parce que Dieu est monté, il a fait des dons pour l'édification. Le rôle des dons, c'est d'édifier, c'est de construire. Un véritable don ne détruit pas, il ne divise pas, il ne tue pas, mais il construit. Amen. Après, Christ doit monter, maintenant c'est l'œuvre de l'édification. C'est l'œuvre de la construction du corps de Christ. Donc Dieu vient par le ministère pour construire son assemblée. Alors, sachez que nous n'apportons pas la parole sur les mêmes angles. Amen. Et nos talents sont différents. Amen. Et c'est ça, la Bible dit que dans Genèse, il y avait un fleuve. Et ce fleuve-là coulait à partir d'Éden. Mais à un moment donné, ce fleuve se divisait en 4 bras. Amen. Et c'était le même fleuve. Mais quand on prend les différentes directions que les bras ont pris ou que le fleuve a pris, dans différentes régions, le même fleuve est parti, on donnait différents noms. Il y avait 4 différents noms du même fleuve. Amen. Vous voyez dans la Bible qu'il y a 4 évangiles. Mais en réalité, il n'y a pas 4 évangiles, il y a un seul évangile. Amen. Mais c'est le même évangile qui est apporté par le biais de Jean. C'est le même évangile qui est apporté par le biais de Matthieu. C'est le même évangile qui est apporté par le biais de Luc et tout le reste. Amen. Et vous verrez qu'ils apportent la chose de manière différente. Cela va sembler contradictoire, mais c'est la même chose qu'ils apportent selon que chacun est conduit. Et Dieu inspire sa parole à chaque fils de Dieu. Et le message est comme un océan. Amen. Vous ne pouvez pas voir le tout. C'est pourquoi Dieu donne une portion à un de voir à un certain niveau, l'autre voit dans un autre angle, l'autre voit dans un autre angle. Amen. Et Dieu est une fontaine infinie. Amen. Alors, ne vous attendez pas à ce que j'apporte la parole comme le pasteur Richard ici ce matin, je ne pourrais même pas. Si je veux limiter mes poils, mes plumes resteront. Amen. Je l'aborderai comme mon frère Didi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les bien-aimés que vous prêchez ici déjà. Je crois que normalement je ne vais pas obtenir le micro ici parce que tout est dit. Amen. Mais comme il faut ajouter peut-être un grain de sel, c'est pourquoi on essaiera d'ajouter juste quelque chose. Alors, je vous apporte aussi la salutation des frères Jadiaké. Amen. Avec qui je me suis déplacé aussi avec quelques personnes. Je suis venu avec le diacre Daté qui est là-bas au fond. Je crois que vous connaissez pas Daté. Pas Daté, peut-être vous. Le diacre Jadiaké. Amen. Il y a aussi le frère Dao, Jatin Debo, qui est aussi la famille. J'ai mon épouse aussi dans les parages, mais je l'appelle dans le Amen. Voilà, donc je la garde jalousement pour moi seul.
Alors allons dans la parole, comme le temps nous est compté. Nous avons lu dans ce texte de Genèse. Alors la Bible dit que Jacob a eu un songe. Et dans ce songe qu'il avait eu, voici qu'il avait eu une échelle. Et au-dessus de cette échelle, il a vu que l'Éternel se tenait au-dessus et il voyait les anges monter et descendre. Amen. À travers cette échelle-là. Alors quand Jacob s'est éveillé de son songe, alors il a dit, mais l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Amen. Alors le petit sujet que je vais partager avec vous ce matin, c'est moi je ne le savais pas. Ce n'est pas que Dieu n'était pas là. Dieu était bel et bien au ce lieu, mais Jacob n'était pas éveillé sur ce fait-là. Il était inconscient, il ne savait pas que Dieu était là. Or Dieu était bel et bien là. Mais il ne pouvait pas le savoir si Dieu lui-même ne lui a pas révélé. Parce que si Dieu ne se révèle pas, vous ne le connaîtrez pas. Amen. C'est Dieu lui-même qui a fait savoir cela à Jacob. Après, quand il a dit cette fois, mais je ne le savais pas, ça veut dire qu'il n'était plus ignorant. Amen. Il était maintenant conscient de la présence de Dieu. Si nous venons ici et que nous ne connaissons pas où c'est situé le tabernacle, et que nous dépassions, nous allons devant. Amen. Et un peu plus loin qu'on appelle le pasteur Richard. Pasteur, tu dis l'église est située où? On est quelque part là. Il dit vous êtes vers où? On dit sous tel arbre. Il dit non. Bon, restez là, je vais vous chercher. Quand il vient avec nous et qu'il nous ramène là, on lui dit nous sommes passés ici. Donc on ne savait pas que c'était là. Amen. Donc c'est un peu ça. Au moment où on dit que maintenant vous ne savez pas, ça veut dire que vous n'êtes plus ignorant, mais vous savez maintenant. Amen. Alors avançons un peu dans la pensée. Pour exprimer toujours quelque chose concernant l'église de Dieu. La Bible dit que Élisée était avec son disciple Géasi. Et voici qu'au moment où ils étaient là, une grande armée se tenait en face d'eux. Alors pendant que les deux se tenaient là, l'Éternel, l'armée du Dieu des cieux était aussi avec eux. Mais pendant que l'armée du Dieu des cieux était avec eux, amen, les yeux de Géasi étaient voilés, il n'était pas éveillé, il n'était pas conscient de ce fait-là. Alors il regardait sur ce qu'il voyait et il s'inquiétait, il s'apeurait et il restait là inquiet. Alors Élie, le prédicateur, amen, il lui voyait dans le surnaturel, amen. Lui, l'autre, c'était le disciple, amen. Lui ne voyait pas, mais le prédicateur voyait. Lui, il voyait dans l'infini, lui, il voyait dans l'invisible. Alors il a dit, sois sans crainte. Ceux qui sont avec nous sont plus que ceux que nous voyons, c'était pas possible. Il dit, mais où sont-ils? Parce que mes yeux surnaturels ne voient pas. Amen. Alors il va prier pour lui, pour que Dieu ouvre aussi ses yeux surnaturels, afin qu'il puisse voir. C'est pas que l'Éternel n'était pas là, il était là. L'armée de Dieu était là, mais l'autre ne voyait pas. Amen. Avançons encore dans une autre image pour que vous puissiez voir. Amen. Ce que je veux développer encore ce soir. Vous êtes avec moi? Quand on a parlé d'une maman en son temps, cette maman avait beaucoup d'argent. Mais ce n'était pas l'argent physique. Son fils qui était allé travailler quelque part lui apportait des chèques de temps à autre. Et elle a gardé ces chèques-là. Amen. Et elle est restée à côté de ces chèques parce que dans ce qu'elle savait, dans sa conception, l'argent, c'est le pied des banques que vous connaissez, que vous voyez là. Mais elle ne peut pas savoir que un chèque, un papier sur lequel on a écrit, pouvait aussi être de l'argent. Donc elle est restée à côté de ses biens. Amen. Jusqu'à ce que un éclairé vienne et lui dit, mais maman, les papiers que tu as ici là, fais-les voir. Elle les fait voir, on comptabilise. Mais l'éclairé lui dit, mais tu as beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent où? Amen. Alors il dit, mais ce que tu as là, ce n'est pas des biens, ce n'est pas papier simple, c'est de l'argent. C'est là qu'elle prend conscience de la réalité. Le rôle du prédicateur, c'est de montrer à l'église, amen, sa position. C'est de montrer à l'église ce qui est déjà en elle.
était là. Elle était malade. Elle était là, malheureuse, à côté de beaucoup d'argent, sans le savoir. Amen. Elle ne le savait pas. Or, c'était une réalité là. Et c'est comme ça que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous avons reçu quelque chose de très très précieux. Amen. Mais nous marchons à côté de cela parce que nous ne le savions pas. Or, on ne doit pas rester toujours dans nous ne le savions pas. Amen. Parce que nous sommes appelés à le savoir. Regardez une chose. Les pharisiens priaient Dieu dans leur temple. Vous êtes avec moi? Dans la même Bible, il était écrit que Dieu allait se faire de chair. Mais quand Dieu s'est fait chair, eux, ils ont pris des pierres pour lapider Dieu, pour le chasser. Parce que pour eux, c'était un homme, c'est pas Dieu. Et quand ils ont fini de le chasser, ils sont venus prier. Amen. Ils ont fini de chasser Dieu et ils sont venus le prier. Pourquoi? Parce que leurs yeux n'étaient pas ouverts là-dessus. Parce que selon leur manière de voir, Dieu devait venir d'une certaine façon. Alors tout le temps, il n'était pas d'accord avec Dieu dans la chair. Or, les hommes simples du peuple pouvaient regarder. Amen. Eux, ils étaient destinés à voir. Parce que tous ne sont pas destinés à voir. On ne peut pas prêcher. Même des milliers et des milliards de prédications, il n'y a que les prédestinés. Amen. Ils sont destinés à voir. C'est pas ce que nous prêchons, c'est pas pour tout le monde. Même si tout le monde dit Amen, mais c'est pas pour tout le monde. Et Dieu ne vient en aide qu'à la semence prédestinée. Même si elle est faible de la foi, Dieu l'aidera. Regardez l'exemple de la Bible. La Bible dit que Jésus était ressuscité. Jésus avait prêché la même parole sous les yeux des disciples, en disant que lui, il allait mourir et ressusciter. Jésus meurt, il ressuscite, on rend le témoignage par-ci par-là. Mais les mêmes disciples à qui il avait prêché, la même église là, reste là dans le doute, dans la peur. Ils ne savent pas. D'autres disent on a vu, d'autres disent mais Thomas comme ça il dit moi si je n'ai pas vu, je ne peux pas croire. Parce que moi, dans ma manière de concevoir les choses, parce que nous concevons différemment. Hein. Si je dis ce matin, frère, qu'est-ce que vous voyez ici? Le gars dit je vois une serviette blanche. Le gars dit non, moi je vois une serviette belge. Le gars dit non, moi je vois rose. Amen. On n'a pas la même manière de voir. Alors Thomas, dans sa conception charnelle, lui, quelqu'un ne peut pas mourir. Depuis il est né, il a grandi, on enterre quelque part. Et bien on dit qu'il est resté, il est où? Il ne peut pas croire ce qu'il n'a pas vu. Ce n'est pas qu'il n'était pas croyant. C'était un croyant, mais Dieu avait besoin de l'aider. Sa foi devait être éclairée. La révélation devait venir à lui. Alors, ils sont restés là, dans la peur, dans la crainte. Et un jour, pendant qu'ils étaient tous rassemblés, et même Thomas qui se disait croyant, mais qui ne croyait pas, il était aussi là. Jésus apparaît au milieu d'eux, il traverse le mur, puis il entre. Les portes fermées, il est entré. Il n'a pas ouvert la porte, Jésus est entré. On dit, mais ils ont eu peur. Parce que dans leur pensée, cette histoire de révélant n'a pas commencé aujourd'hui. On a toujours dit que non, quand quelqu'un meurt, on voit ici un révélant des histoires comme ça. Donc, pour eux, Jésus, c'est un esprit. C'est un révélant, ils ont peur. Ah, on dit, mais Jésus, mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi de telles pensées montent en vous? Est-ce que c'est ce que vous enseignez? Mais je vous avais dit ici qu'il allait mourir de ressusciter. Vous avez dit ici, Amen. Mais pourquoi maintenant ça arrive? Et pour vous rester là, vous avez peur de telles pensées. Des pensées que moi je vous ai pas enseignées. Il dit bon, la Bible dit, quand ils ont vu, ils étaient contents. Quand Jésus parlait même, ils disaient Amen, Alléluia. Ils étaient joyeux. Mais on dit dans leur joie là, ils ne croyaient pas encore. Ils criaient, mais Dieu connaissait le cœur. Il sait que non, cette sorte de foi, ce n'est pas encore la même chose. Oh, pasteur, je t'ai prêché sur la vérité. Mais à un moment, est-ce que ça la même, c'est vrai? Est-ce qu'un malade peut guérir? Alors Jésus dit, vous avez du pain ici. Vous avez quelque chose à manger. Il dit, il y aura du pain, puis pour sortir, vous voyez. Il prend, il mange sous les yeux. Il dit, vous voyez, Thomas, viens ici, touche.
un esprit n'a pas de bon échec. C'est moi. Amen. Amen. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et la Bible dit, pendant qu'il leur parlait, il a ouvert leur esprit. Si Dieu, nous pouvons prêcher. Mais comme disait Pasteur Jocelyn une fois, le lieu très saint, nous n'avons pas accès à ça. Nous prêchons ici, mais il y a un seul qui a habilité à faire le lieu très saint. C'est-à-dire, il y a un seul qui a habilité à entrer au-dedans de vous, dans votre âme, et à ouvrir les yeux de votre cœur. C'est Dieu. C'est pourquoi je prie ce matin que Dieu ouvre les yeux de votre cœur pour comprendre ces choses qui sont prêchées. Nous régissons gloire à Dieu, mais nous voulons notre désir, c'est que vous compreniez de cœur. Si l'église comprenait sa position de cœur, je vous assure que nous ne serons pas cette église-là, morte, on le dit faible. Non, mais nous serons dans une certaine dimension. Mais le problème, c'est que la compréhension n'est pas donnée à tous. Il était ressuscité, mais il ne savait pas. Alors il est venu aider leur foi. Il n'a pas dit pas d'incrédule. Non, il sait que c'est des croyants. Un croyant est prédestiné. On est croyant. On peut être faible, on peut même douter. Même quand Abraham, le grand-père de la foi, à qui Dieu avait dit qu'il allait donner un fils, Abraham a cru. À un moment donné, Satan, Abraham voit que, ah, mais je crois, mais vraiment, mon corps là, le pasteur de Sarah, lui qui prêchait fort, Sarah, il faut croire, Dieu nous a dit, alléluia, tout ça. Sarah est la mère, Sarah dit, aujourd'hui, on a eu un moment merveilleux de réveil. Vraiment, le pasteur Abraham est tellement inspiré aujourd'hui. Un jour, il arrive, Abraham dit, ah, Dieu, Sarah, Dieu, cette histoire-là, bon, c'est pas que je ne te crois pas, hein. Il y a Eliezer qui est là. Quand l'enfant là par Eliezer, il va aller tout le pied là. Dieu dit à Abraham, c'est pas ce que je t'ai dit. Tu aimes Eliezer, c'est bien. Moi, j'aime aussi Eliezer. Mais moi, Dieu, j'ai dit que Sarah va te donner ce fils-là. Pendant tout ce temps aussi, Sarah a qui on prêchait, mais la foi de Sarah était à un certain niveau. Comme le disait bien-aimé Yves, à un moment donné, Dieu devait monter le vaincu. Dieu lui-même est descendu chez Abraham. Il parle avec Abraham. Sarah est là-bas. Je vais très bien. Sarah est là-bas. Sarah entend ce qui se passe. Dans son cœur. Ça a été fort. Elle doit dire, entendu ce que j'ai dit. Mais elle n'a même pas parlé. Elle a parlé dans son cœur. Elle a parlé dans la bouche. Elle a parlé aussi dans le cœur. Elle a parlé dans son cœur. Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah arrive? Elle est étonnée. Quand tu as pris sur l'acte, souvent on a déjà avec les femmes. Elle dit, je n'ai pas ri. Elle dit, si tu as ri. Sarah a compris que ce n'est pas un homme ordinaire. C'est ça l'expérience qui a élevé la foi de Sarah. C'est difficile pour vous avez vu monter à la chambre haute. Tous ne voyaient pas parfaitement au départ. Mais cette expérience où Jésus est passé par un mur, il est entré. Depuis son nez, ils n'ont jamais vu un homme mourir, ressuscité, passer par un mur, entrer dans l'église. Non. Mais ils l'ont vu. Et puis, on a mangé, ils l'ont touché. Elle leur dit, ne vous isolez pas de Jérusalem. Qui ne va pas croire, c'est passer le char. On t'a brûlé. On se dit, voilà sa tombe qui est là. Démon du passer le char est ressuscité. L'église vient à l'église, on nous dit, passer le char assis là. Qui va pas le voir? Même l'écriture va voir. Je dis, bon, vous ici, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Je vais monter, mais je vais devenir sous une autre forme pour entrer en vous. Amen. Cette fois-ci, c'est pour accomplir quoi? La divinité amplifiée. L'amplification de la divinité. Ce n'est plus un seul homme qui devient Dieu, mais Dieu se répand maintenant dans l'église. Alléluia. Le verre ici, on peut mettre l'eau dedans. L'eau reste là. Quand on verse l'eau, on ne peut plus ramasser de l'eau, ça se répand. Les pharisiens voyaient d'abord un Dieu, mais cette fois-ci, il dit restez là. Je vais venir. Eux tous sont crus. C'est pourquoi les gens eux tous sont montés à la chambre. Il n'y a pas rien. Il a dit non. Leur foi, l'expérience l'a
la résurrection là, ça a aidé leur foi. C'est pourquoi le surnaturel, les miracles et tout cela aide aussi la foi. Ce n'est pas des choses en groupuscule, non. Dieu traite avec l'individu. Ne croyez pas en groupe. Ces choses sont prêchées au cœur individuellement. Quand tu as fini de prêcher, je suis entré à la maison. Telle situation m'est arrivée. Et comme je me suis souvenu que la parole a dit que moi ici, je suis guéri déjà par les blessures. Quand la maladie est venue, j'ai prié parce que la maladie a disparu. Est-ce que c'est lui qui a expérimenté? Non, lui il a montré le chemin. Ne croyez pas en groupe, on croit en un. Comme les deux frères, on ne croit pas en goïne. One by one. Chacun. Moïse n'a pas rencontré Dieu avec un collectif. Dieu a rencontré Moïse seul. Et il a donné une force à la foi de Moïse. Ces choses aident la foi. Alors le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend. Dieu n'est plus d'un seul corps. Ce que les pharisiens craignaient là, c'est d'amplifier. Dieu ici. Il y a plusieurs. Ils vont mettre ça comment? Le problème était un, le problème c'est une grave. Malheur au diable, au royaume de Satan, d'avoir crucifié Jésus. Si on avait laissé faire en vie, au moins c'était mieux. Mais comment c'est pas mieux? On allait le tuer. On pensait régler le problème. Les gens ont dit, il est bon qu'un seul meurt pour tout le peuple. Or, un seul qui meurt là, c'est pour amplifier le peuple. Amen. Alors Jésus meurt, il ressuscite. Il est maintenant sous la tête en plusieurs. On ne le voit plus physiquement. Paul se lève un jour, Saul. Lui, il a été mandaté à persécuter des gens de rue, les hommes du peuple, sans instruction. Les pharisiens disent, mais le conseil des anciens dit, mais ceux-là, mais ils vont contre la loi, on doit les arrêter, les jeter en prison. Comme ça, ils vont comprendre. C'est parce qu'on ne les met pas en prison. Paul, tu as le mandat, vas-y, va faire le travail. Paul, lui, ça va servir Dieu en arrêtant des imposteurs. Il est en route. La colonne de feu qu'on lui a enseignée, là, il n'avait jamais vu ce jour-là. Amen. C'est Dieu qui se révèle. Le pasteur, le prédicateur aussi avait une prédication. Avec 10 parce que j'ai noté, il y a quelque chose de mal du corps. En parlant de Paul, il dit le Dieu qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère. Quand il a pu se révéler à moi, c'était la saison, c'était le temps. Alors Dieu avait rencontré Paul. C'était un fils de Dieu, mais les yeux étaient fermés. La conscience était encore obscure. Alors il regarde, Dieu se révèle à lui. Ouais, la révélation de Dieu n'est pas la même. Les ministères ne sont pas aussi les mêmes. Oh non, pourquoi il n'est pas inspiré comme pasteur Joss? Non! Nous avons un père riche. Ce n'est pas une usine chinoise. Pour faire beaucoup de copie. Non! Avec Paul, il a rencontré face colonne de feu. Avec Jacques, c'était différent. Avec Pierre, c'est différent. Mais pourquoi pasteur, je ne prêche pas comme pasteur Joss? Non. Dieu traite différemment. C'est un Dieu riche. Amen. Alors ce jour-là, Dieu lui parle et Dieu lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Paul, ça dépasse l'entendement humain. Ce Jésus qu'on dit l'imposteur, il est devenu la colonne de feu. Et c'est lui que je persécute. Lui, je suis le Seigneur que tu persécutes. Paul le persécutait sans le savoir. Il le persécutait en persécutant son église. Et aujourd'hui, il y a une écriture, Jésus dit, dans les évangiles là-bas, il dit, les gens diront, mon Seigneur, il dit, j'étais en prison, vous m'avez donné, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez battu.
Il dit, mais à quel moment nous t'avons vu en prison, nous t'avons vu avoir faim, et puis on a fait tout ça. Ils l'ont fait, ils ne le savaient pas. Et je ne le savais pas. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, faites très attention quand la divinité quitte au niveau des cieux, que ça descend au niveau de la montagne, que ça quitte la montagne, que ça vient au milieu du peuple. Amen. C'est là que les gens meurent facilement. Annelès et sa fille sont venus un jour. Ils sont venus voir le pasteur Richard. Oh, pasteur Richard le connaît. On sait comment il se fâche, on sait comment il crie, on sait comment il parle, on sait comment il prêche. On sait comment il dort. Il a rien dit ici à son le connaît. Ma chérie Ananias, Safira, tu sais, je vais te dire quelque chose. La Bible dit la femme doit soumettre son mari. Et c'est moi qui suis la tête. Quand on ira là-bas, tu sais, depuis cette affaire de l'église a commencé, le pasteur Michel ici, Pierre, mais il a poursuivi. Et puis il a appris son travail. Il dit maintenant il est secteur de Dieu, il ne travaille plus. Il dit on va aller vendre nos biens pour venir lui donner. Et quand on vient là, lui il prend sa part d'abord avant de partager. Tu sais, c'est le secret qu'on a. Donc, il faut bien écouter. Si on ne vend pas, ils vont dire que nous on est occupés dans l'église, on ne va pas aussi. Donc, alors on va vendre. C'est que ça va apporter un peu de reste, on va prendre notre business. Le pasteur où? Le pasteur au bureau. Pasteur. Ah, bonjour pasteur. Et l'homme de Dieu. Dieu. Ça va, frère Alès? Oui, mais pasteur, ça va. Grâce à Dieu, ça va. C'est tellement merveilleux, pasteur. C'est de votre Dieu. Non, pasteur, c'est un véritable Dieu. Asseyez-vous. Oui, frère Alès, qu'est-ce qu'il y a ce matin? Bon, pasteur, vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai vendu le terrain. Voilà, je suis venu te donner ce que j'ai reçu. Frère Ananias, ah bon? Je suis, oui, j'ai vendu le terrain, pasteur. Et puis Dieu m'a fait grâce, on l'a vendu à très bon prix. On l'a vendu à combien? Non, on l'a vendu à 500 000. Oh, Dieu n'est plus au ciel. Dieu n'est plus au ciel. Pasteur, lui, quand il regarde, il voit le pasteur Richard. Il a monté. Il a le pouvoir. C'est ce que nous tous venons ici. Il n'y a rien de l'église là. Si moi c'est passé, je sais pas ça comment. C'est pas chez les pentecôtistes, on dit le prophète a dit hier, je t'ai dit de manger du riz. C'est ça. Mais passer les choses, ça dit, il prêche parole. Pierre, il prêche seulement, il n'y a rien. Tu es sûr que c'est à ce prix que tu as vendu ce champ? Il dit oui. Il dit, mais frère Ananias, le champ là c'est à toi. Tu n'as pas vendu, tu n'as pas péché. Mais comment tu as pu laisser Satan? Satan, c'était quoi? La pensée. On crée la